Bonjour et bienvenue dans cette leçon de grammaire. Cette leçon portera sur le nom, catégorie, du genre et du nombre. Cette leçon s'adresse aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Pour commencer, essayons de définir le nom. En grammaire, le nom est une classe de mots servant à nommer, c'est-à-dire à désigner les catégories d'êtres, de choses et les concepts. Par exemple, le nom Sarah est un nom d'une personne. La table est un nom qui sert à désigner un objet. Le bonheur est un nom d'un concept. Passons maintenant au genre du nom, c'est-à-dire le masculin et le féminin des noms. Prenons les exemples suivants. Comme vous voyez, on a deux groupes de mots, un groupe de mots en bleu et un groupe de mots en rouge. Prenons le premier groupe. Alors, le soleil, un arbre, un éclair, le clou. Ces mots soulignés, soleil, arbre, éclair et clou, sont des noms masculins. Tandis que la lune, la feuille, une pince, une année, ces noms sont féminins. Comme vous remarquez, les noms masculins sont précédés par le déterminant un ou bien le. Et les noms féminins sont précédés par le déterminant la ou bien une. Certains noms ont toujours un seul genre, masculin ou féminin. Le masculin se reconnaît à l'article le ou un. Le féminin se reconnaît à l'article la ou une. Mais parfois, certains noms sont féminins et masculins en même temps. Seul le déterminant vous aidera à déterminer le genre du nom. Exemple, le mot enfant est un nom qui désigne à la fois le masculin et le féminin. On peut dire un enfant pour un garçon par exemple, une enfant pour une fille. Alors, ce qui nous permet de déterminer le genre du mot enfant, c'est le déterminant qui lui précède. Une enfant, alors, dans ce cas, enfant est féminin. Mais un enfant, puisqu'il est précédé par le déterminant un, donc le mot enfant est un nom masculin. Le même exemple pour malade, on peut dire un malade pour le masculin, une malade pour le féminin. Mais il arrive que le nom puisse être masculin ou féminin. Dans ce cas, la terminaison change. Et vous remarquez que l'on n'entend pas toujours la marque du féminin. Par exemple, un ami est un nom masculin. En passant du masculin au féminin, on dit une amie. Comme vous remarquez, on a ajouté E à la fin, mais le E ne se prononce pas. Une amie. Mais beaucoup de noms ont des terminaisons différentes au masculin et au féminin. Voyons de plus près le tableau suivant. Par exemple, les mots qui se terminent au masculin par AN forment leur féminin avec A2NE. Par exemple, un paysan, au masculin, au féminin, on dit une paysanne. Les mots qui forment leur féminin avec EL forment leur masculin avec EL. Par exemple, colonel, au féminin, on dit une colonelle. Vous remarquez qu'à la fin,
le mot se termine par E, 2L, E. Les mots qui se terminent par EAU au masculin forment leur féminin avec E, 2L, E. Exemple, un anneau, une annelle. Les mots qui se terminent par IEN au masculin forment leur féminin avec E, 2N, E. Exemple, un gardien. Au féminin, on dit une gardienne. Les mots qui se terminent par ON forment leur féminin avec O, 2N, E. Exemple, un baron, une baronne. Les mots qui se terminent par ET forment leur féminin avec E, 2T, E. Exemple, un cadet. Au féminin, une cadette. Les mots qui se terminent par ER forment leur féminin par ERE. Exemple, un boulanger. Au féminin, une boulangère. Les mots qui se terminent avec EUR au masculin forment leur féminin avec EUSE. Et l'exemple d'un coiffeur. Au féminin, une coiffeuse. Les mots qui se terminent au masculin par F ou bien P forment leur féminin avec VE. Exemple, on dit un veuf au masculin, au féminin, une veuve. Un loup, à la fin P au masculin, au féminin, une louve. Les mots qui se terminent par E au masculin forment leur féminin avec E, 2S, E. Par exemple, un maître à la fin E, une maîtresse à la fin E, 2S, E. Les mots qui se terminent par EUR, EUR au masculin, peuvent former leur féminin avec ER, E, 2S, E. Par exemple, un pêcheur, une pêcheresse. Ou bien avec OR, E, 2S, E. L'exemple d'un docteur, une doctoresse. Des mots qui forment leur masculin avec TEUR, par exemple, un opérateur. Au féminin, ils forment tout simplement leur nom avec TRICE. Exemple, un opérateur. Au féminin, on dit une opératrice. Passons maintenant à voir d'autres cas. Pour certains noms, le masculin et le féminin sont des mots différents. Par exemple, le mot frère est un nom masculin, le frère. Au féminin, on dit la sœur. Comme vous remarquez, le mot frère est totalement différent du mot sœur. La vache est un nom féminin, son masculin est, ou bien son mâle est le taureau. Passons maintenant à étudier le nombre des noms, c'est-à-dire le singulier et le pluriel des noms. En règle générale, on forme le pluriel d'un nom en ajoutant S ou bien X à la fin du nom. Par exemple, un chien est un nom masculin. Le pluriel de chien, on dit des chiens à la fin S. Un bijou au masculin, au pluriel, on dit des bijoux. On ajoute X à la fin. Et les mots terminés par S, ou bien X, ou bien Z, restent invariables. Par exemple, un tasse, des tasses. Comme vous remarquez, le mot tasse se termine par S au singulier, au pluriel, il reste invariable. Une noix, des noix. Le mot noix se termine par X, alors il reste invariable. Un nez se termine au masculin, au singulier par Z.
Au pluriel, on dit des nez à la fin, Z. Mais beaucoup de noms ont des terminaisons différentes au singulier et au pluriel. Prenons le tableau suivant. En règle générale, les mots qui se terminent par AL au singulier, au pluriel, ils doivent se terminer par AUX. Par exemple, un canal se termine par AL. L'exemple, on va dire des canaux à la fin AUX. À l'exception de ces mots aval, bal, carnaval, cérémonial, chacal, choral, festival, régal et récital. Ces mots forment leur pluriel en ajoutant S à la fin. Les mots qui se terminent par AU, ou bien EAU, ou bien encore EU, forment leur pluriel en ajoutant X à la fin. Par exemple, un tuyau, on ajoute X à la fin en pluriel, on dit des tuyaux. Un chapeau, au pluriel, des chapeaux, à la fin X. Un cheveu, au pluriel, des cheveux. Mais attention, ces noms Londo, Saro, Bleu, Pneu prennent un S au pluriel. Pour les noms qui se terminent par AIL au singulier, forment leur pluriel en ajoutant S à la fin. Par exemple, un détail se termine par AIL. Au pluriel, on dit des détails, on ajoute S à la fin. Mais attention à l'exception. Les mots bail, corail, émail, soupirail, travail, ventail, même s'ils se terminent par AIL, elles prennent AUX au pluriel. Alors on dit des beaux, des coraux, des émaux, des soupiraux, des travaux, des ventaux. Les mots qui se terminent par OU au singulier, en passant au pluriel, ces mots prennent S à la fin. Par exemple, un clou au singulier, il se termine par OU. Au pluriel, on dit des clous à la fin S. Attention à ces noms. Bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou prennent OUX au pluriel. Alors, je vous invite, mes chers élèves, à faire quelques exercices sur la page sosgrammaire-voilà.net en suivant le lien suivant pour les exercices du genre. Et pour les exercices du nombre, suivons le lien sosgrammaire.voilà.net forme plur.html. Alors, la leçon est désormais terminée. Merci d'avoir suivi et à bientôt.